ceux de l'opposition qui ne seront plus opposants étant au gouvernement. Être opposant, c'est quoi? Être opposant peut-être pour la plupart des Congolais, c'est de passer à la télévision, permettez-moi les termes, de descendre aussi bas, donc étaler sa petite mauvaise éducation, insulter le chef de l'État, profaner même l'image de marque de son pays, prétendre qu'on a peur de rien. C'est ça être opposant. Non, un opposant, je crois que c'est celui-là qui sait rappeler ceux qui gouvernent à l'ordre. C'est celui-là qui amène de contre-propositions pour que ceux qui sont au pouvoir puissent s'améliorer et de façon à ce que le bien-être commun, parce que le Congo est un bien-être commun, et le chef de l'État n'a cessé d'insister qu'il n'y a pas une République démocratique du Congo pour l'opposition, une autre pour la société civile et encore moins pour la majorité. Le Congo, c'est pour nous tous. Donc, je crois qu'ici, c'est facile. Je sais qu'il y a un camp des gris, des gens qui ont d'une certaine quantité d'antivaleurs accumulées, de peur que demain, ils soient mis à nu, ne peuvent que trouver tout ce que Joseph Kabila fait que du négatif. Malheureusement, je ne suis pas de ce camp-là. Je suis kabiliste. Je n'ai jamais été contre Kabila. Je ne le serai jamais. Je suis avec lui. Et si demain, il arrivait que le bateau coule, je coulerai avec lui. Et j'aimerais bien voir, parmi tous ceux-là, qui au jour d'aujourd'hui disent « Je soutiens le chef de l'État, je soutiens Joseph Kabila », combien seront avec nous dans ce Titanic? Alors, pour revenir au gouvernement de cohésion nationale, quelle devrait être sa priorité? Le mieux-être. Et je crois que le chef de l'État, selon ce que j'ai certaines indiscrétions, il est revenu sur ça, que l'actuel budget, celui qui lui a été présenté, était modique, qu'on pouvait faire mieux. Et chose curieuse, ceux-là qui viennent, qui défendent ces budgets modiques, avoir leur train de vie, on se pose la question de savoir où ils trouvent autant de moyens pour vivre cette vie-là, où même les domestiques ont droit à des passeports diplomatiques, où on est prêt à aller s'acheter des maisons à Silver Spring, en Maryland aux États-Unis. Nous connaissons tout. C'est dommage que je ne sois pas à même d'être aussi journalistique que mon compatriote Gekoko. Sinon, c'est scandalisant que certains individus qui, au jour d'aujourd'hui, prétendent parler de la lutte contre la corruption, contre ceci ou cela, mais quand on le voit à l'extérieur, mais c'est pas ça, madame. C'est comme ça que je vous ai dit que moi, grâce à l'autoprise en charge que m'a appris Mzee Laurent Désiré Kabila, je continuerai à tenir le cap et je suis derrière Joseph Kabila Kabange. N'en déplaise aux flatteurs et aux opportunistes. Un dernier mot. Que notre peuple soit vigilant, que la pétition a déjà été lancée. Là, c'est juste quelques exemplaires de registres que nous utilisons. Il y en a déjà plus de 2000 qui sont déjà disponibilisés à certains points stratégiques. Si aux autres, il a été permis de faire la fameuse pétition « Touche pas moins 220 », Malou Malou doit partir. Et ces registres sont remplis déjà. Madame, si j'osais les ouvrir devant vous, vous serez scandalisés. Et nous, ici, la particularité, nous ne tenons pas à ce que demain nous soyons accusés de quoi que ce soit, comme le fut. Vous vous souvenez du MLC à l'époque de François Montbard? J'aimerais faire comme Judas dans la Bible, vous savez, voir et croire. Vous savez, à l'époque, on a vu des pétitions, des motions de censure, où quelqu'un avait signé pour 2 ou 3 personnes. Et je vous invite, dans quelques heures, il y a plus de 2000 personnes qui nous attendent quelque part pour apposer leur signature. Eux aussi, ils veulent que dans notre pays, la culture des chantiers inachevés puisse cesser. Kabila, ce n'est que l'ouvrier du peuple. Et le patron qui est le peuple veut voir Kabila continuer. Parce qu'il y a encore assez de sable, de moellons, de caillasses, de barres de fer et assez de bois pour que demain, nous aussi, nous soyons à l'abri de la préhistoire et ainsi de suite. Merci, M. Claude Machala, kabiliste, d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons parlé de la réunion de Kingakati avec vous, mais également
de cette pétition que vous avez initiée pour changer la Constitution. Merci à vous tous qui nous avez suivis dans Analyse.